Bon, du coup, les appuis optimaux. Alors, je vous montre. Donc, pour le faire, il faut donc mettre la lisse en haut, ok, la lisse optimale, la lisse en bas, ok, horizontalement, à l'horizontale plutôt. On met une fourrure. Donc, moi j'ai cloué avec le split et j'ai collé parce que rien que les clous, ça, ça tient pas. Voilà. Alors, quelque chose d'important. Quand on fait le calpinage, quand on tombe dans la menuiserie, ok, il faut éviter de mettre le bord aminci. Pourquoi? Parce que après, sinon, il faut garnir quand on fait les joints. Et c'est quand même un peu galère parce qu'il faut scotcher la menuiserie, voilà, faut la protéger pour pas mettre d'angle dessus. Enfin, voilà. Voilà, donc du coup, quand on calpine, on s'arrange parce que tout le temps, on tombe avec un bord plat, pas un bord à mettre. Voilà. Ensuite, les menuiseries. Alors, quand on fait ce système optimal, on a deux possibilités. Ou on fait une structure désolidarisée, c'est-à-dire mettons au-dessus, il aurait fallu que je fasse un U, que je coupe, que je fasse des raccords pour mettre les fourrures. Un U avec la lisse, quoi. Ou on peut se fixer directement dans la menuiserie. Alors ça dépend de plusieurs choses. Bon, moi perso, je préfère me fixer directement dans la menuiserie. Pourquoi? C'est parce que des fois, les menuiseries sont pas super bien alignées. Là-bas, la porte d'entrée, là, voilà la porte d'entrée, bon, elle est pas super d'aplomb, en fait. Voilà, ça c'est les menuisiers qui ont un peu déconné. Et ensuite, les maçons, eux, ils ont fait un tableau en, en mortier, quoi, hein, pour rectifier donc l'aplomb, mais surtout pour que le menuisier puisse se visser sur quelque chose de solide. Parce que la brique, ou percée, c'est friable, quoi, hein, ça tient pas. C'est pour ça d'ailleurs que la fourrure, je l'ai collée. Voilà. Quand on fait ça sur parpaing, avec le split ou cheville à frapper, hein, ça suffit. Voilà. Dans la brique, c'est pas génial. Bon, je vais éteindre le laser parce que j'ai pas beaucoup de batterie. Voilà. Donc, et puis donc, j'aime bien faire une structure autour de la menuiserie. Parce qu'ici on est sur une maison RT 2012, d'accord? Donc RT 2012 c'est quoi? C'est étanchéité à l'air. Ok? Donc, les points importants, c'est quoi? C'est les menuiseries. Voilà. Là, il n'y a pas de volet roulant, mais les menuiseries, c'est terrible, quoi. Donc, du coup, en faisant comme ça me permettra à l'intérieur, je ne sais pas si on voit, hein. Voilà. Ça me permettra à l'intérieur de mettre un gros joint de silicone et de plaquer. Ensuite, le truc qu'il y a, c'est que, je sais pas, vous remarquerez des fois, les maisons qu'on faisait avant, même encore hein, aujourd'hui, hein, des fois vous appuyez comme ça et ça fait cloc, cloc, cloc. Parce que pourquoi? Parce que même quand on fait sur un appui optimal, il y en a qui renforcent avec des appuis optimaux. Bon, on peut le faire, c'est pas le problème. Le seul souci qu'il y a, c'est que si on laisse, mettons, un petit peu d'espace, et bien à cet endroit-là, quand on appuie, ça cloc, 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 voilà. Bon, pour les tampons à l'air, c'est pas génial. Voilà. Donc, on peut le faire, je ne dis pas qu'on ne peut pas le faire, mais moi, j'aime pas trop. Voilà. Moi, je préfère faire une structure autour de la menuiserie. Alors, des fois, on peut pas. Des fois, c'est des fenêtres en alu. Il suffit que sur des fenêtres en alu un peu bon marché, ben on peut pas, quoi. On peut pas s'y visser dedans. Bon, à la TRPS, mais c'est un peu galère. Par contre, vous avez des menuiseries en alu, où c'est vraiment prévu pour. C'est-à-dire que tous les 30 ou 40, ou peut-être 50, vous avez un emplacement pour mettre une vis. Voilà. Voilà. C'est prévu pour.
La norme dit, la norme le propose quoi. Hein, enfin voilà, il n'y a pas de, y a pas de souci. Là c'est des menuiseries en bois. Donc du coup, bon, ça pose pas de problème quoi. La vis placo, voilà. Alors, ce que j'ai fait, donc là j'ai mis une fourrure, enfin des chutes de fourrure, parce qu'en hauteur là j'ai 2,52 m. Du coup sur une fourrure de 5,30 m, j'en sors deux, il me reste au bout. Du coup, c'est les bouts que j'ai fait. Bon après j'avais des chutes, bon, voilà. Donc on passe les chutes, on est tranquille. Après moi je mets de la fourrure, parce que j'avais ça, mais si vous avez de la cornière, vous pouvez mettre de la cornière. Vous pouvez mettre de la lisse aussi. Alors la lisse, justement. La lisse par contre, au-dessus, voilà, au-dessus de la porte-fenêtre, je mets de la lisse. Pourquoi? Eh bien tout simplement, comme ça je glisse une fourrure. En fait je vais venir avec le placo. Et après je vais glisser une fourrure. Je vais me l'ajuster à la main. Et je vais visser. Sous les fenêtres. Non là je ne l'ai pas fait. Je vais vous montrer. Parce que j'ai quand même commencé. Hein. J'ai pas attendu. Voilà. Sous les fenêtres c'est pareil. Ok. Du coup c'est 1,30 m max. La portée de la fourrure. D'accord. Là je suis à 1,35 m, du coup je suis pas à 1,30 m là, hein. Je suis à 1,28 m, un truc comme ça. Donc j'ai même pas besoin de mettre d'appui. Je me glisse la fourrure là-dedans, je me la glisse dans la lisse, là, et là je fais pareil, c'est-à-dire je viens graver le placo avec un bord plat, à l'intérieur, ça va arriver au ras, moi je vais mettre la fourrure, et en bas je vais me glisser à la moitié. Là pareil, et après, dessous, clac, je mettrai un bout de placo. Voilà. Et au niveau de l'imposte, pareil. Voilà. Là, au-dessus de la porte, la porte-fenêtre, la même chose. Voilà. Bon, ben là, c'est qu'en haut, vu qu'il n'y a pas. C'est une porte-fenêtre. Voilà. Donc, c'est quand même important parce que. Quand il va y avoir le test de la porte soufflante, le gars il va venir avec une espèce de fumier là, hein, un appareil qui fume quoi, et il va passer ça. Voilà. Et du coup, si on ne fait pas ça, il suffit que la plaque soit pas super bien collée, parce que je vous dis des fois les menuiseries elles sont pas super bien alignées. Ben, du coup, et puis en plus ça permet d'avoir une finition hyper propre. Et derrière, comme ça, on peut faire un bon grossement de silicone et on est tranquille. Voilà. Voilà. Après, donc, pour les appuis Optima, et bien, voilà, ça se passe comme ça. Hein. Bon, celui-là, je l'ai fait, mais bon, mais tiens, je vais en faire un de suite. Là. Hop, je vais en faire un de suite.